Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres de la COSEC, bonjour. Ce matin, nous voulons développer un thème sur les actes de naissance ou l'acte de naissance. Mais avant cela, je voudrais faire une petite communication, cette fois-là dans le Forum national, pour que l'information parvienne peut-être à tout le monde au même moment, avant de rentrer sur la page ACOSEC pour faire cet entretien, comme nous l'avons promis. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'acte de naissance. Donc, la petite communication, c'est que beaucoup d'activités sont menées sur le terrain. Nous avons des informations qui nous parviennent et en cela, nous disons merci et beaucoup de courage à nos collègues, notamment dans la région de l'Ouest, le département de la Menoie qui est en activité permanente avec la préfecture de la Menoie. Bonjour au prince Moafo Pessi, le président de l'antenne départementale à COSEC de la Menoie. Nous disons bonjour à toute son équipe de ce côté-là. Bonjour également tout à côté dans le Kunki, au président régional à COSEC Ouest, l'officier d'état civil Gabriel Fossouo, qui également supervisera une assemblée générale dans le Kunki, je crois que c'est à Banjounville, dimanche prochain. Bonjour à vous, bonjour à toute la région de l'Ouest, bon courage à vous. Maintenant, un peu plus loin, à l'Est, nous avons le président Sa Majesté, officier d'état civil Mvom Abolo, qui est également à pied d'œuvre de ce côté-là, après la réunion, après l'assemblée, après la réunion du bureau régional à COSEC Ouest. Nous attendons encore le rapport, Monsieur le Président. Les activités se sont poursuivies avec le BUNEC. Beaucoup de bonnes choses et beaucoup de courage à vous. Bonne suite dans ces activités qui sont d'autres qui sont encore annoncées. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous attendons. Il faut effectivement que cette collaboration avec l'administration, avec la tutelle technique et administrative, qu'elle puisse permettre que le service de l'état civil se voit amélioré. Ce n'est pas terminé parce que Douala 3e, nous disons d'ailleurs bonjour et nos hommages à l'exécutif communal de Douala 3e avec pour chef monsieur le maire Ipoupa qui a réuni les acteurs de l'état civil de son arrondissement, en l'occurrence tous les membres de la COSEC et les officiers et secrétaires d'état civil de Douala 3e pour parler, pour échanger sur le fonctionnement de ces centres secondaires d'état civil. Alors, comme autre information, c'est que nous avons commencé à présenter la sortie des cartes d'adhésion. Je voudrais juste signifier aux uns et aux autres que nous ne pouvons pas prétendre commencer à envoyer une carte dans tous les sens pour satisfaire les officiers et secrétaires d'état civil qui sont déjà membres de la COSEC. Je peux prendre un exemple. Madame la vice-présidente qui est au nord-ouest, qui est à Bamenda, plus précisément, Madame Madidi, on ne peut pas lui envoyer sa carte uniquement, sans envoyer toutes les cartes du nord-ouest. On ne peut pas envoyer au président de l'antenne départementale de la KDI sa carte uniquement, sans envoyer les autres cartes. On ne peut pas envoyer la carte du président régional du littoral, l'officier d'état civil Mambo Clément, sans envoyer les autres cartes. Il y a quelqu'un qui a beaucoup réclamé sa carte de ce côté-là. On va envoyer toutes les cartes, si vous permettez. On va donc envoyer toutes les cartes par région et par département, c'est-à-dire le paquet ira avec les départements déjà séparés. Par exemple, dans la région du littoral, le président de l'antenne communale
du littoral va recevoir sa carte, l'antenne communale de Douala 3e va recevoir sa carte au même moment que l'officier Mok par exemple, Adolphe, va également recevoir sa carte. Donc, on ne va pas envoyer individuellement. À l'extrême nord, Monsieur Zra Joseph ne va pas recevoir sa carte individuellement, encore moins Madame Ngopayou à l'ouest pour recevoir sa carte. Non, on va faire des paquets par département et puis rassembler dans une grosse enveloppe que l'on envoie au président régional qui va maintenant se charger de distribuer ces cartes. Maintenant, il se trouve que vous allez me le permettre et je vous le demande humblement, je ne peux pas encore identifier physiquement et nommément chaque officier et chaque secrétaire d'état civil. Si je vous le dis, ce serait un mensonge. Non. Donc, plusieurs parmi nous ou parmi vous n'ont pas respecté l'alignement qui était donné par les photographes. Ce qui fait que il y a des photos qui ne correspondent pas au nom et au numéro sur les fiches. Par conséquent, ceux qui seront sollicités pour nous renvoyer la photo et le nom, veuillez le faire sans trop de complications pour permettre que ces cartes soient libérées le plus tôt. Nous vous en prions. C'était ça la principale information de ce matin, que nous puissions diligenter la production de ces cartes, qu'on en sorte pour passer à autre chose. Vous savez que notre plan d'action est chargé, il y a bien des activités qui continuent de se mener, mais quand même, à titre d'information aussi, suivez l'actualité dans les autres régions, la région du Sud particulièrement, qui est en train de s'organiser aussi pour tenir son assemblée générale dans les prochains jours. Nous allons y mettre un accent de façon particulière. Du côté de l'administration centrale, au niveau du ministère en charge de la décentralisation du développement local, nous avons reçu des informations relatives à la création de nouveaux centres d'état civil. Et au service du courrier là-bas, il y a beaucoup d'officiers qui ont été nommés. D'ailleurs, félicitations à l'officier d'état civil Valentin Belinga Handa, qui a prêté serment hier en Balmayo. Félicitations également à l'officier d'état civil David Alois, qui a été nommé et qui a reçu sa lettre de nomination, son arrêté de nomination dans un nouveau centre qui a été créé du côté de Nkoltit, dans l'arrondissement de Soa, Mefou et Afamba. Alors, beaucoup de courriers sont en souffrance. Beaucoup d'officiers qui ont sollicité les matricules de leur centre secondaire, ces courriers sont en souffrance parce que vous ne repassez pas les chercher. Et c'est difficile de pouvoir vous identifier lorsqu'on n'a pas toutes vos coordonnées, c'est difficile. Quand vous avez choisi de saisir monsieur le ministre par courrier, veuillez rentrer si vous n'avez pas une adresse physique ou alors une adresse qui permette qu'on vous renvoie la réponse à votre courrier. Veuillez de temps en temps passer à ce service-là pour récupérer vos documents. Je dis bien, beaucoup d'enveloppes, beaucoup de courriers sont en souffrance dans les services du ministre. Nous sommes là pour aider, nous sommes là pour accompagner, mais lorsque nous n'avons pas toutes les informations, c'est difficile de prendre votre courrier et vous l'envoyer parce qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Je parle ici et les uns et les autres peuvent se reconnaître. Ceux qui n'ont pas leur code et que vous avez sollicité ces codes, rentrez à la source, récupérez votre courrier avec votre code. Je dis bien, nombreux sont ces courriers-là qui sont encore en souffrance de ce côté-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très bonne journée à vous et à très bientôt.